Le Saint-Esprit qui a missionné Papa Oshofa est l'auteur de tous les chants révélés. La chance que nous avons eue dans l'église, c'est que Papa Yansounou, pendant son parcours avec Papa Oshofa, pendant l'évangélisation, prenait les chants que l'Esprit donnait, révélait, supportait, le solfège supportait, écrivait les paroles. C'est ce qu'il a amassé, c'est ce qu'il a fait. Et moi, le Seigneur m'a donné les moyens de vous les consigner dans un livre. Il y a le tome 1 de ça, il y a le tome 2. Dans le tome 2 ici, il y a les compléments de couplets qui manquaient dans le tome 1. Tout est ici, avec l'histoire. Donc, Papa Yansounou n'a jamais été l'auteur des chants. L'Esprit donnait, et lui, comme il était opérateur musical, il mettait supporté avec les paroles, et il a tout mis là, avant sa mort. Et après sa mort, le Seigneur m'a permis de faire le tome 1 des chants, le tome 2 que voici. Si Dieu me prête vie, il y aura certainement un tome 3. Ça sera plus costaud que celui-là, et je me demande comment les gens vont le garder. Le livre des chants en goût, j'ai sorti les documents, ce qui a permis à mon frère Georges, que tout le monde appelle organiste, il commandait la chorale de la paroisse Mère à Porto-Novo, avec d'autres personnes, ils ont fait ce livre, mais c'est moi qui ai sorti les documents, laissés par papa. La chorale, les gens disent oui qu'il existait une chorale dans l'église du christianisme céleste. Ça, c'est leur histoire. Seulement, il y a des témoins. Il y a au moins 2 témoins, en plus de moi, qui vivent encore. De la toute première chorale de 1950, la première chorale historique de l'église du christianisme céleste, dans laquelle je vais naître par la suite, je suis le seul survivant par la grâce de Jésus. Mais la deuxième chorale historique de l'église du christianisme céleste, qui est celle de la paroisse Mère, nous sommes 3 survivants de cette chorale. Que quand Papa Yansounou est rentré au Bénin en 58, en février 1959, il a fait cette première chorale à Porto-Novo, à la paroisse Mère, surnommée Padaho, mais il a fait cette chorale-là, parce que jusque-là, il n'y avait pas de chorale. Et ce fut la première chorale de la paroisse Mère, c'est-à-dire le siège suprême de l'église, sa première chorale, ou la deuxième de l'histoire. Donc, cette chorale-là, nous sommes que 3 survivants maintenant. Il y a mon frère aîné, Alopo Pierre Boutois, responsable de la paroisse Aubervilliers de Paris. Le deuxième témoin qui reste encore survivant de cette deuxième chorale, sinon la première du siège suprême. Le deuxième survivant, c'est notre pasteur, le révérend pasteur Emmanuel Mombina Friday Oshofa, gloire à son Dieu. Et enfin, le dernier survivant, c'est moi. Quand les gens disent qu'en 60, il y avait la chorale de la paroisse Mère était âgée de 10 ans, ça frise un peu le ridicule. En 2009, je crois, la paroisse Mère à Porto-Novo, le siège suprême de l'église, en 2009, fêtait les 50 ans de l'initiation de la chorale de la paroisse Mère. Et j'ai rencontré par hasard, je suis arrivé en Afrique, et au Bubedra à Cotonou, j'ai vu quelqu'un qui me connaissait, il était en soutane, moi aussi j'étais en soutane, mais je ne le connaissais pas. Celui-là, c'était un grand devancier, il m'a salué avec révérence,
Et il s'était présenté, il m'a dit, vous êtes Maître Lévy, le petit frère de papa Georges Yansounou. J'ai dit oui. Il dit qu'il est venu déposer un CD ici au Bubédra à Cotonou. Et ce CD-là, c'était le CD que la chorale de la paroisse mère à Porto-Novo, c'est-à-dire le siège suprême, a fait pour consacrer les 50 ans d'existence de la chorale de la paroisse mère. C'est nous qui étions ces premiers choristes-là, par la grâce de Jésus. Donc, si les gens parlent comme ça, qu'ils disent la vérité, non pas attaquer quelqu'un, critiquer, salir, dénigrer, ce n'est pas chrétien, et ce n'est pas humain, et ce n'est pas fraternel. Papa Alopo, comme papa Emmanuel Ochofa, diront qu'il n'y avait pas de chorale à Porto-Novo et que c'est en 59 que papa Yansounou et ses enfants rentraient de Côte d'Ivoire en décembre 58, en février 59, qu'ils ont monté cette chorale. La preuve, un an après, c'est-à-dire en avril 1960, papa Ochofa, gloire à son Dieu, a désigné Papa Alopo, non pas Bourtois, mais Papa Alopo, le premier trompettiste de l'église du christianisme céleste, un ancien combattant des forces armées françaises. Papa Ochofa, gloire à son Dieu, l'a désigné lui et a pris, en plus de lui, 3 des enfants de Papa Yansounou. Il les a envoyés à Makoko. Et ce sont Papa Alopo Isaac, Alfred Zissou Yansounou, Jean Sourou Banerman et Yel Dodoji Tarzan Yansounou, tous les 3, plus Papa Alopo Isaac, le premier trompette. Papa Ochofa en 1960 les a envoyés au Nigeria à Makoko, et les 4 là se sont joints à Papa Bada, qui était trompettiste à l'époque, senior leader. À eux, c'était joint Papa Djanle Koko, leader. Papa Oadje, assistant leader. Papa Shobo Ale, à Jose. Et avec le petit groupe que Papa Ochofa a envoyé, ils ont fait la première chorale de Makoko en avril 1960. Voilà l'histoire de la chorale. J'ai lu que la personne, ce devancier, a écrit et a dit que Papa Yansounou est arrivé à l'église en 1951 et déjà en 1955, il était déjà évangéliste. Oh! Sur ce point-là, je ne veux pas dire qu'il a menti, mais la source où il s'est renseigné n'est pas vérifiée. Jusqu'en 1958, Papa Ochofa était le seul évangéliste baptisant dans l'église du christianisme céleste. C'est en décembre 1958 que Papa Ochofa a fait de Papa Yansounou le premier assistant évangéliste de l'église du christianisme céleste. Donc, jusque-là, personne ne s'est jamais habillé dans l'église comme Papa Ochofa. C'est au pèlerinage de décembre 1958 à Sémé à l'époque qu'on a vu Papa Yansounou, que les gens connaissaient d'ailleurs, surtout les Toffins, parce qu'ils parlaient la Iso, la langue des Toffins. C'est là où on a vu quelqu'un porter un jaune, une tunique, une toge, couleur jaune citron. Et Papa Ochofa disait, voilà, en 1958, la tenue d'un assistant évangéliste. Et tout le monde était étonné. Et c'est dans la même année que Bada, Papa Ochofa lui a donné l'onction de vénérable senior leader. Et après Papa Yansounou a évolué en grade. Et c'était les deux, lui et Papa Ochofa, qui allaient au Nigeria pour l'évangélisation
et pour baptiser les gens.